SCC Impulse, c'est le nom de ce plateau et le but c'est de comprendre l'IT Horizon 2025, les grandes tendances, et pour cela nous accueillons sur ce plateau les plus grands acteurs du domaine et aujourd'hui nous sommes avec Rubrik et en particulier Pierre-François Guglielmi. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes Field CTO Alliance chez Rubrik. Absolument. Alors on va parler ensemble de la protection de Microsoft 365 avec SCC, j'allais oublier le 5. 365 avec SCC et Rubrik, et je crois qu'il y a pas mal d'idées reçues aussi sur ce domaine. Ouais, c'est vrai, effectivement, il y a encore malheureusement beaucoup d'entreprises qui ont tendance à penser que parce que c'est dans le cloud Microsoft, c'est protégé, ou en tout cas qu'il n'y a pas besoin de protéger. Et c'est pas forcément tout à fait aussi simple que ça. D'accord. Alors pour en revenir aux grandes tendances IT Horizon 2025, je ne vais pas l'oublier cette fois-ci, quelles sont-elles selon vous, selon Rubrik ? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses, mais puisqu'on parle de cloud, moi je vois de plus en plus d'hybridation. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, avant la pandémie, on parlait beaucoup de transformation digitale, ce genre de choses. Je pense que c'est arrivé parce que la pandémie a accéléré tout ça. Ça c'est sûr. Plus d'hybridation parce que le 100% cloud, je pense qu'on n'y est pas encore. Ok. Et sans doute beaucoup plus de as a service, donc plus de services cloud, plus de modes souscription et différents types de ressources cloud utilisées. On a démarré avec beaucoup d'infrastructures de services, beaucoup de machines virtuelles. Je pense qu'il va y avoir besoin de plus d'automatisation, plus de flexibilité autour de tout ça, donc plus de containerisation et ce genre de choses. Ok, rendez-vous dans quelques années pour voir si votre prévision est bonne. Alors, vous travaillez en étroite collaboration avec SCC chez Rubrik. Absolument. Vous avez plusieurs projets en cours. Vous pouvez nous parler peut-être d'une success story, d'un projet Oui, absolument. Un qui est assez récent d'ailleurs, une plutôt qui est assez récente si on parle de success story. Je peux le citer, le client c'est Sodial, coopérative laitière. Alors j'allais dire bien connue, les marques sont bien connues, la coopérative pas forcément, mais en tout cas voilà, c'est un projet qui a été mené à bien de concert avec SCC. D'accord. D'un point de vue du partenariat, moi je tenais à souligner une chose, c'est que bien évidemment SCC c'est un partenaire de longue date pour Rubrik, mais c'est surtout un partenaire qui a une véritable expertise dans ce domaine Microsoft 365. Et ça, c'est super important quand nous, on fournit des solutions pour ça, de travailler avec un partenaire qui a une véritable expertise. Il connaît réellement. Et je pèse mes mots. Il y a ça, et après, côté solution, il y a un certain nombre de choses qu'on fait que le client a été séduit par la solution. Il y a notamment tout l'aspect sécurité. C'est pas juste la protection de la donnée, c'est vraiment la sécurisation de la plateforme, la sécurisation de ces données-là, et faire en sorte qu'en cas de peut-être cyberattaque, ils aient une solution pour pouvoir se retourner, quoi. Donc il y a eu ce genre de choses, il y a eu la question de la souveraineté de la donnée, s'assurer que la donnée peut vraiment être stockée en France et qu'ils aient cette garantie-là. Voilà. Et puis bien évidemment, encore une fois, tout cet accompagnement avec SCC et son expertise. Et plein de beaux projets à venir, peut-être. Et il y en a plein d'autres à venir. En plus de ça, il y a une décision qui a été prise au niveau SCC France sur les solutions, puisque Rubrik n'est pas la seule solution de protection 365 sur le marché et utilisé par SCC, mais il y a eu une décision de mettre en avant Rubrik en priorité par défaut dès qu'il y a un projet 365. Donc oui, plein d'autres choses à venir. Tant mieux pour Rubrik, très bien. Si on parle un peu maintenant RSE, on sait que c'est un sujet aussi d'actualité et un enjeu majeur pour le milieu de l'entreprise. Tout le monde s'y met, ou s'y est mis depuis plusieurs années. Chez Rubrik, comment ça se passe? Alors, il y a un certain nombre d'aspects, parce que quand on parle de RSE, en fait, ça englobe beaucoup de choses. Très large, si je parle juste de la norme ISO 26000, qui définit un petit peu tout ça, même si ce n'est pas une norme certifiable, entre guillemets, on essaie vraiment, en tout cas on fournit des efforts pour s'aligner le plus possible avec cette norme-là. Si on parle de tout le côté sociétal, au sens tout ce qui se passe au niveau des employés, des communautés, des ethnies, etc., là il y a énormément de choses qui sont faites. On a un programme qui est dédié à ça chez Rubrik qui s'appelle Rubrik Beyond Work, qui consiste à dire la chose suivante, c'est que tous les employés peuvent consacrer 1% de leur temps de travail, donc vraiment sur leur temps de travail, à des projets autres que le travail chez Rubrik, c'est-à-dire soutenir une communauté, ça peut être religieuse. Moi, c'est plutôt dans le sport et dans l'accompagnement, ce genre de choses. Mais ça peut être des communautés par rapport aux orientations sexuelles, ça peut être donc, par rapport aux ethnies, par rapport à des origines, différentes choses comme ça. Il y a d'ailleurs aussi 1% du budget de l'entreprise qui peut être consacré à ces efforts-là. D'accord.
Au-delà de tout ça, dans les choses peut-être un peu plus classiques, un peu plus liées à l'écologie, il y a un vrai encouragement pour les employés d'utiliser le moins possible la voiture, de limiter les déplacements, de faire que des déplacements qui sont nécessaires, d'essayer de privilégier les transports en commun, de faire du covoiturage, etc., etc. Et puis comme chez Rubrik, il y a un petit peu de matériel quand même. Il y a aussi tout un tas de choses, tout un tas d'initiatives autour de tout ça pour faire en sorte qu'on soit certifié ROHS, pour qu'il y ait du recyclage, voilà, tout ce genre de choses-là. Ok, donc tout un panel Absolument, de choses mises en place. Tout à fait. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Pierre-François. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci pour votre bonne humeur. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour encore un nouveau numéro avec, bien évidemment, tous les grands acteurs du milieu IT pour comprendre les grandes tendances. C'était SCC Impulse.